Bonsoir Jean-François. Bonsoir Pascal. Alors nous sommes réunis à Gujan-Mestras à l'occasion de l'Open de France. Il vient de se terminer. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette épreuve en tant qu'organisateur, président de la direction nationale du Scrabble classique? C'est un projet que nous avions depuis 2 ans, de faire un deuxième Open de France à Gujan-Mestras, parce qu'il y en a déjà eu un avant le Covid. Il y a une belle participation, 41 joueurs, c'est un joueur près, c'est ce que nous avions eu l'année dernière en région parisienne. Beaucoup de joueurs locaux qui se sont présentés, c'est toujours très très sympathique. Et un déroulement du tournoi très intéressant, puisqu'il y a eu des matchs où un peu les joueurs de tout niveau se sont rencontrés dans les poules comme d'habitude. Et puis ensuite, vraiment, l'élite qui était présente ici s'est rencontrée au cours des dernières rondes. Et c'était plutôt, je pense, tout le monde a trouvé que les matchs étaient très intéressants. Et je voudrais remercier Patrick et Sylviane Stome qui étaient à la manœuvre sur ce tournoi soutenu par le comité Aquitaine, et puis les remercier pour la préparation du repas de midi. Ça fait toujours plaisir de manger quelques huîtres entre amis. Alors c'était un repas effectivement couleur locale. Les huîtres étaient à foison et donc ça a été un véritable... On m'a dit qu'il y en avait qui en avaient mangé plus que d'autres. Tu as des noms à ce sujet? Je ne dénoncerai personne. Pascal. Bon, alors ton propos sera anonyme. Alors ça, c'est pour le côté organisation. On va maintenant évoquer le côté joueur. Alors, est-ce que tu peux nous indiquer qui est vainqueur de cette Open de France? Alors, le dernier vainqueur de l'Open de France à Gujan-Mestras, c'était Pascal Astrès, un joueur bien connu de la région parisienne. Et il a tenu à me passer le relais hier soir, lors de la dernière ronde de la journée. Et ensuite, j'ai remporté les 5 rondes d'aujourd'hui, ce qui me permet de gagner le tournoi, de gagner pour la 3e fois l'Open de France. Donc tu inscris une nouvelle fois ton nom au palmarès de cette épreuve. Félicitations à toi, Monsieur le Président, pour ce brillant résultat. Je me suis laissé dire que le dernier match, donc le 14e, a eu un résultat très indécis jusqu'au dernier coup. Quel était ton adversaire? Alors, mon adversaire était Guy Dahan, joueur de la région parisienne que je connais bien. Il a commencé à essayer de mettre plusieurs Scrabble en début de partie, ce qui, j'avoue, est assez déloyal. Et ensuite, la partie, il avait une petite avance, mais les jokers n'étaient pas tombés. On en a eu un chacun à la fin. Et il se trouve que le mien m'a permis de scrabbler et de remporter in extremis la partie de 1 point. 1 point d'écart entre vous deux, et ce qui t'a permis d'avoir, puisque tu avais ton destin en main. Il fallait vraiment que je gagne, puisque Antonin Michel, qui jouait aussi pour la gagne, mais à une victoire de moi, avait un meilleur point d'avérage. Alors le podium est constitué de quels joueurs? Donc toi sur la plus haute marche du podium. 2 anciens champions du monde duplicate sur le reste du podium, avec 2e Antonin Michel et 3e Jean-François Lachaud. On peut dire un mot des vainqueurs dans les catégories A, B, C. Oui, la catégorie A a été gagnée par Guy Dahan. La catégorie B a été gagnée par... Serge-Antoine, non? Par Serge-Antoine. Et la catégorie 3 par... C, oui. C, pardon, par... Annie Aubin, je crois. Oui, en tous les cas, félicitations à ces... Il y a eu des belles luttes, puisqu'il y a eu des changements de leader sans arrêt dans ces catégories. Et c'est aussi ce qui est important, c'est aussi ce qui valide un peu la formule de l'Open de France, où après les matchs en poule, qui permet un peu aux joueurs de rencontrer des joueurs de toute série, on rencontre plutôt des joueurs de sa série. Il y avait vraiment une belle lutte dans chacune des séries. Alors on va terminer cette petite interview en évoquant les prochains rendez-vous de Scrabble classique au niveau fédéral. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors le prochain rendez-vous, c'est un des 3 tournois du Grand Chelem qui sont organisés cette année. Donc ça sera à Nancy les 20 et 21 septembre. On attend une belle participation. Ça se disputera également sur 14 rondes. Juste avant Noël. Juste avant Noël. Et puis il y aura, dans le cadre du festival de Vichy-Gréoux, il n'y aura pas de classique à Vichy cette année, mais par contre à Gréoux, il y aura un tournoi en fin de semaine en 5 rondes, là en soirée. Et il y aura en début de semaine, le lundi, en journée, un tournoi de 8 rondes.
Très bien, un beau programme en perspective. Alors avec le résultat, on revient à ton résultat de ce week-end. Avec un tel résultat, tu brilles. Quels sont tes objectifs, notamment pour les championnats du monde? Parce que là, tu vas faire partie des favoris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont tes objectifs? Alors, écoute, on va être prudent. Déjà, je suis le premier qualifié français pour le championnat du monde grâce à cette victoire à l'Open de France, et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ensuite, mes objectifs, mon objectif immédiat, c'est que le prochain tournoi du Grand Chelem à Nancy, dont je fais partie bien sûr des organisateurs, se déroule le mieux possible. Je crois que c'est mon objectif principal pour l'instant. D'accord. Eh bien, on va se focaliser sur cette échéance juste avant Noël. Encore une fois, Jean-François, bravo pour ce brillant résultat. Comme quoi, on peut être à la fois organisateur et puis brillant joueur. Les deux ne sont pas inconciliables, même si c'est chronophage et épuisant. Je crois que ce soir, tu vas bien dormir. Je pense aussi. Tu restes sur Gujan-Mestras Je vais reprendre la route, mais je vais sûrement m'arrêter quelque part. Pour faire... D'accord. Encore bravo Jean-François, et puis félicitations et à très bientôt. Bye bye. À bientôt Pascal, bonne rentrée. Merci.